J'aimerais revenir sur une série que j'avais faite il y a maintenant tout juste 2 ans. La plupart d'entre vous, vous n'étiez pas là. Et ceux qui étaient là, eh bien, je crois que ça a d'une telle importance que, eh bien, vous allez bénéficier de l'entendre une nouvelle fois. Il y a des chapitres dans la Bible qui ont de très grande importance. Et un des chapitres qui est d'une importance suprême, et je mesure bien ce que je dis là, c'est Luc chapitre 15. Et Luc chapitre 15, plus que tout autre chapitre dans la Bible, va nous révéler le cœur de Dieu pour un monde perdu. Le cœur de Dieu pour un monde perdu qui finalement était la source à l'origine de la venue, de l'envoi de Jésus sur cette terre pour sauver les hommes. Telle est l'importance de le cœur de Dieu pour le monde perdu que j'aimerais revenir sur ce thème pendant 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? Parce que dans ce chapitre de Luc, chapitre 15, Jésus, c'est tout, le chapitre, c'est uniquement Jésus qui parle à un auditoire et qui leur raconte 3 histoires. Les 3 histoires, dans les 3 histoires, le personnage principal, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a perdu quelque chose ou quelqu'un qui est d'une très grande valeur à ses yeux. Dans la première histoire, Dieu est un berger qui a perdu une brebis. Dans la deuxième histoire, Dieu est une femme qui a perdu une de ses 10 pièces d'économie. Et dans la troisième histoire, la plus importante, et je vais vous le dire pourquoi dans les semaines qui viennent, la troisième histoire, c'est un père qui perd son fils. Et l'importance de ces histoires, c'est que Jésus est en train de parler de son Père céleste. Il est en train de révéler le cœur de son Père pour les hommes. Et donc, ces 3 histoires, eh bien, prennent toute leur importance. J'aimerais ce matin qu'on lise la première des histoires, Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Et alors on va très vite voir le public qu'il a. Le public qu'il a, ce sont les 2 extrêmes de la société. À un extrême, c'est les pharisiens. Les pharisiens étaient omnipuissants. Ils étaient les dirigeants de la société à part l'armée romaine. C'est eux qui décidaient la pluie et le beau temps pour la population. De l'autre extrême, il y a les gens de mauvaise vie, des pécheurs. Parmi eux, il y avait des prostituées, il y avait des publicains, il y avait des gens qui étaient rejetés de la société. Et donc, son public est très divers. Et Jésus va raconter cette histoire en vue du public qu'il a devant lui. À première vue, et de lire l'histoire d'une façon superficielle, on a l'impression que c'est presque sentimental. C'est une histoire d'un berger qui aime sa petite brebis, et la petite brebis, elle s'égare, elle fait une bêtise, et puis elle s'éloigne, et puis là, tout d'un coup, elle devient proie au loup, et ce berger aime tellement sa petite brebis qu'il faut absolument la retrouver, et alors il la retrouve, il la ramène. C'est presque sentimental, ça. Une tendre histoire d'une brebis mignonne. Sauf que cette histoire est loin de ça. Alors on va la lire, et après on va approfondir ce qui se passe réellement quand Jésus raconte cette histoire. Merci. Alors, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue?
jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Verset 7 maintenant. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors, nous, quand on entend ça, on essaie d'imaginer, pourquoi? Parce que, eh bien, la notion de brebis, on n'est pas des bergers, on n'a pas forcément grandi avec des brebis, et donc ça reste un peu abstrait, ça reste un peu une culture qu'on ne connaît pas. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de avons-nous connu des moutons ou pas des moutons dans notre enfance. La question c'est qu'est-ce qu'on a eu comme éducation religieuse? Parce que ces gens-là qui l'écoutaient avaient tous, que ce soit les pharisiens ou les gens de mauvaise vie, ils avaient tous grandi avec une profonde connaissance des Écritures. Et dès qu'ils entendent une histoire sur la brebis perdue, tout de suite, ils commencent à scanner leur connaissance de l'Ancien Testament et ils tombent sur Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, tout le monde connaissait les prophéties d'Ézéchiel 34. Et quand Jésus commence à parler brebis perdues, tout le monde pense Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, c'est quoi? Ce sont des prophéties où Dieu condamne et apporte des jugements sur des responsables religieux qui ne s'occupent pas, qui ne vont pas à la recherche de la brebis perdue. Et Ézéchiel 34, c'est aussi Dieu qui dit aux brebis perdues, « Je viens vous chercher moi-même ». Alors tout d'un coup, eux, ils donnent un cadre tout autre que celui que nous pouvons donner. Alors on va lire les prophéties concernées dans Ézéchiel 34. Et vous allez voir le rapprochement avec cette parabole. « Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. » Donc, verset 6 maintenant. « Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. » Verset 11. « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. » Verset 12. « Comme un berger inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. » Et enfin, verset 16, « Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui est malade. » La brebis perdue. Alors quand Jésus commence avec son histoire de la brebis perdue, tout le monde fait « On connaît ». Et plutôt qu'une histoire sentimentale où finalement cette pauvre petite brebis qui était toute tremblante et toute seule et tout d'un coup elle est sauvée, et puis, eh bien c'est plus ça du tout. Ici Jésus est en train de parler aux pharisiens. Il est en train de dire, vous voyez ces gens-là? Dieu vous a envoyé pour trouver ces gens-là et les ramener et les penser leurs blessures et les ramener et les guérir. Et regarde, vous les méprisez, vous les rejetez. Eh bien, dans ce cas-là, Dieu vous rejette, vous, et il ira lui-même chercher ses brebis perdues. Il se tourne avec cette histoire, il se tourne vers les gens de mauvaise vie. Il dit, ils vous ont négligé, ils vous ont ignoré, ils vous ont méprisé, ils vous ont sous-estimé. Mais Dieu ne vous sous-estime pas, Dieu ne vous maîtrise pas. Et je suis venu pour vous trouver et vous ramener à lui. Merci Jésus. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus a dit, car le Fils de l'homme, Luc 19, verset 10,
car le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ceux qui étaient perdus. Cette histoire, quand tu commences à l'approfondir, a des vérités troublantes. Et maintenant, je ne sais pas si vous voulez être un peu bousculé ce matin. Alors dites-moi, vous voulez la version soft ou la version qui bouscule? Vous aimez bousculer? Un peu maso. Parce que cette histoire, si c'est la version soft, eh bien, c'est une petite histoire avec un happy ending, on a retrouvé la bonne vie, tout le monde est content. Mais si on regarde de près, et si on ne la lit pas trop vite, cette histoire, tout d'un coup, il y a des choses qui nous dérangent dans cette histoire. Première chose qui nous dérange. Alors, on nous a appris que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est bien ce que vous avez entendu? Hein, que Dieu n'a pas de favoris. Sauf que cette histoire nous dit que Dieu a des favoris, que Dieu a des affections particulières pour une catégorie de personnes, que Dieu favorise une catégorie de personnes plutôt que d'autres. Alors, est-ce que c'est les Australiens plutôt que les Français? Est-ce que c'est les hommes plutôt que les femmes? Mesdames, réagissez. Est-ce que c'est les jeunes plutôt que les vieux? Est-ce que c'est les riches plutôt que les pauvres? Ou les pauvres plutôt que les riches? Alors, qui sont les gens que Dieu favorise? Eh bien, cette parabole nous apprend que Dieu affectionne particulièrement les gens perdus. Les gens perdus. Alors là, c'est un choc. Parce que mettre uniquement l'accent sur la louange nous a convaincus que nous sommes la prunelle de ses yeux, que nous sommes au centre de toutes ses affections, nous son peuple. Sauf que, j'ai une question à vous poser. Vous croyez que Dieu vous aime? Comment pouvez-vous prouver que Dieu vous aime? Ne répondez pas trop vite. Mais vous croyez que Dieu vous aime? Comment pouvez-vous le prouver? Alors il y en a qui vont répondre, oh parce que mes fins de mois étaient difficiles, et puis sans même le demander, mon patron m'a donné une augmentation. C'est bien. Mais celui qui n'a pas reçu l'augmentation, Dieu l'aime pas? Et le méchant qui a eu le double de ce que toi tu as eu, alors Dieu l'aime 2 fois plus? Ah non, non, c'est pas comme ça qu'on peut mesurer. Il y en a 2 qui vont répondre, et puis ça j'ai déjà entendu les chrétiens parler comme ça. C'est vraiment très simpliste. Hein. Il dit, eh bien écoute, Dieu m'aime, je suis allé au centre commercial samedi après-midi, il y avait un monde fou. J'ai dit, mais je ne vais jamais pouvoir me garer, et je fais le tour du parking. Et qu'est-ce qui se passe devant moi, devant l'entrée? Il y a une voiture qui se libère, une place qui se libère, et j'ai la plus belle place au parking. Dieu m'aime. Oh là là. Et qu'est-ce qui se passe quand tu dois faire 3 fois le tour, et puis finalement tu te gares à 10 minutes à pied? Dieu t'aime plus? Ou bien, et ça je l'ai entendu aussi, il faisait du mauvais temps pendant un mois, et ma fille se mariait, et puis on avait tous les préparatifs, et puis le mauvais temps continuait, et puis là, le jour du mariage, eh bien, il y avait un soleil radieux, et puis on a eu un magnifique temps, et Dieu nous aime. Oui, sauf que, il y a 2-3 ans de ça, moi j'ai dû faire le mariage pour la fille d'un pasteur, un ami que certains connaissent, Antoine, et bien, on a fait le mariage sous une pluie battante. Alors Dieu ne nous aime pas? Vous savez que la Bible nous dit qu'il y a seulement une façon de prouver que Dieu nous aime. Un verset qui nous le dit. Et ce verset, c'est Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve de l'amour de Dieu se fait envers nous lorsqu'on est dans un état perdu. Dieu prouve son amour en se manifestant pour les gens perdus. Pourquoi?
Eh bien ça, on va le découvrir. Le problème, c'est que il y a une différence entre avoir un cœur pour Dieu, qui s'exprime à travers nos louanges, les chants qu'on a chantés, c'est exprimer un cœur pour Dieu, et avoir le cœur de Dieu. Et ça m'a toujours étonné que dans les réunions chrétiennes, on peut chanter les louanges de Dieu, des choses magnifiques qu'on chante à Dieu, et on exprime tout notre amour pour Dieu. 5 minutes plus tard, la réunion se termine, chacun disparaît dans la nature, sans le moindre souci du salut éternel de tous ceux au milieu duquel Dieu les a placés. Comment pouvons-nous avoir un tel amour pour Dieu et 10 minutes plus tard, ne pas éprouver l'amour de Dieu pour ce monde perdu? Alors aujourd'hui, et puis le but de ces 3 dimanches, ce sera que nous puissions nous évoluer, non seulement avec un cœur pour Dieu, mais apprendre à recevoir le cœur de Dieu pour ce monde. Mais pourquoi est-ce que Dieu porte son attention sur celui qui est perdu? Parce que ici, c'est dans cette parabole, c'est quand même déroutant. La réalité, c'est quoi? Quand tu es perdu, il vient à ta recherche, n'est-ce pas? Et quand tu es trouvé, il te laisse. Oh, vous me faites des grimaces. Ouais, c'est ce que Jésus dit. Quand vous êtes perdu, il vient à votre recherche, et quand vous êtes trouvé, il vous laisse. Comment expliquer ça? Il faut comprendre l'effet de la perdition sur le cœur de Dieu. Ce matin, en vous levant, est-ce que vous avez médité sur votre pouce? Ah, qu'il est beau, qu'il est agréable. Est-ce que vous avez médité sur votre pouce? Pas du tout. Votre pouce fait partie de vous depuis le début, il vous a servi, il fait tout ce que vous lui demandez de faire, vous ne lui remerciez pas tous les 5 minutes, il fait partie de vous. Mais si ce matin, avant de venir au culte, vous étiez là en train de faire quelques réparations avec un marteau et un clou, et vous voulez enfoncer le clou, et vous ratez le clou, et vous frappez un bon coup sur le pouce, alors là, je peux vous assurer que votre pouce a toute votre attention. C'est ce qui t'est arrivé, Pierre. Tout d'un coup, c'est dit, ah, oh, 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 oh. Est-ce que vous avez remarqué que la douleur a l'effet d'attirer toute notre attention? Quand vous allez voir le médecin, il vous dit, où est-ce que ça fait mal? Et tu n'y arrives pas par un processus d'élimination. Eh bien, pas là, non, pas là, non, non, pas là non plus, non, pas là non plus. Tu dis, là! L'attention est attirée par la douleur. Et à partir de cette douleur, eh bien, le reste est influencé par la douleur pour l'être humain. De la même façon que la douleur a cet effet de centraliser l'attention pour nous, de cette même façon, la perdition, d'être dans un état d'être perdu, eh bien, focalise toute l'attention d'un Dieu sauveur, d'un Dieu qui aime l'homme. Quand on est trouvé, on fait partie de lui. On le sait. Il ne nous remercie pas tous les 5 minutes. C'est normal maintenant. Mais celui qui a toute son attention, c'est celui qui est perdu. Parce que le cœur de Dieu est rempli d'un amour pour un monde perdu. Ça, c'est la première chose qui est assez déroutante. Quand on est perdu, il vient à notre recherche. Quand on est trouvé, il nous laisse. Bon, il nous laisse. Il ne nous abandonne pas, vous l'avez compris. Il y a Fred qui s'inquiétait un peu là. Mais il ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous. Mais vous comprenez, vous pensez. La deuxième chose qui est gênante dans cette histoire, c'est au verset 7. Alors Luc 15, verset 7, on va le retrouver. Il dit, il y aura, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes
qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, la première bonne nouvelle là, c'est que le ciel, c'est un lieu de joie. Alors là, ça c'est une bonne nouvelle, parce que comme on va passer beaucoup de temps là, eh bien, au moins, c'est un lieu de joie. Mais, si on regarde ce que Jésus est en train de dire, c'est que la joie ne vient pas de 99 brebis trouvées. La joie est rattachée, la joie du ciel est liée au salut d'une personne sur la terre. Si le ciel est un lieu de joie, c'est parce que sur la terre, il y a le salut. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, dans la louange de l'Apocalypse, ils chantent toujours à l'honneur de l'agneau immolé. Jamais pour toute l'éternité vont-ils oublier le salut qui est gagné à la croix sur la terre. Alors ici, il dit, un pécheur qui vient à la repentance produit plus de joie que 99. Ça veut dire que 99 ne produisent pas la joie qu'un pécheur peut produire. Ça veut dire que Dieu est vraiment intensément heureux quand il y en a qui est sauvé. Et c'est là où on dit, est-ce que moi je suis intensément heureux quand quelqu'un est sauvé? La question elle est là. Est-ce que j'ai le cœur de Dieu? Imaginez un peu. L'ange de l'Éternel se présente devant le trône hier matin et qui dit, Seigneur, je voulais juste te faire part que ce soir, il y a Vincent qui va prêcher à Sainte-Anne. Le Seigneur, il dit, très bien. Là, j'espère qu'il prêche bien. J'espère qu'il ne dit pas de bêtises. C'est une réunion, ça fait 2000 ans qu'il y a des réunions chrétiennes, alors sur toute la terre, donc c'est une réunion de plus pour Dieu, excusez-nous, mais je ne méprise pas, mais il ne faut pas surdimensionner. Dimanche matin, l'ange de l'Éternel arrive devant le trône et il dit, Seigneur, écoute, tu te souviens, hier je t'ai dit que samedi soir Vincent prêchait à Sainte-Anne. Oui, je me souviens, oui. Et alors, comment que ça s'est passé? Et l'ange dit, écoute, il y a quelque chose de fabuleux qui s'est passé. À la fin de la réunion, il y a une jeune femme de 22 ans, Tatiana, qui a donné sa vie à Jésus. Elle a été sauvée. Et Dieu fait, elle a été sauvée? Oui. Ouah! Oui! Oh! Alors là, je crois que c'est à peu près 10 fois plus. Je crois que je ne serais pas capable de faire 100 fois plus. Tu vois. Les Dieu temps, c'est un peu excessif, Vincent, ce que tu dis. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, Dieu vibre intensément sa joie rattachée au salut. Mais nous, on ne comprend pas ça. On dit, c'est bien. C'est bien. 99 brebis dans un champ qui broute, ça, c'est pas une scène de joie. Ça, c'est la tranquillité. C'est la paix. C'est pas la joie. La joie est liée avec celui qui revient. Et c'est pour ça que s'il y a quelqu'un qui veut libérer la joie, si quelqu'un veut libérer la joie, eh bien écoute, commence à t'inquiéter du salut des autres et tu vas voir que cette joie du ciel va commencer à couler dans ton cœur. C'est pour ça que toute église, si elle veut vivre la joie, eh bien elle doit s'impliquer dans le salut de ceux au milieu duquel elle vit. Parce que la joie, la source, elle est là. Elle est là. Pourquoi tant de joie pour Dieu? Eh bien parce que quand Dieu a créé Adam, il a créé sa brebis. C'était l'objet de toute son affection. Par rapport aux animaux, eh bien c'était Adam qui était la source de toute sa joie et son affection. Et quand Adam a chuté, Dieu a perdu sa brebis. Et ce jour-là, il est allé dans son jardin. Normalement, Adam et Ève venaient comme des enfants, dans la joie et heureux, enthousiastes de pouvoir marcher avec Dieu dans son jardin.
Mais ce jour-là, Dieu arrive dans son jardin et il n'y a ni Adam ni Ève. Il dit, mais où ils sont? Mais où ils sont? Et alors il crie, Adam! Adam, où es-tu, Adam? Et il n'y a pas de réponse. Et depuis ce jour terrible, où Dieu pour la première fois a cherché Adam, sa brebis perdue, eh bien au fil des siècles et sur toute la surface de la terre, Dieu descend sur la terre et il crie à travers toutes les générations, Adam, où es-tu, Adam? Adam, ma brebis, où es-tu? La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. L'expérience humaine, le vécu humain est le reflet de ce que Dieu peut vivre aussi. Alors, quelle est l'expérience la plus douloureuse, la plus pénible qu'un être humain puisse vivre? Eh bien, la réponse est simple. De perdre celui qu'on a aimé. De perdre celui qu'on aime. Il n'y a rien de plus douloureux que ça. Vous imaginez un peu une adolescente, 16 ans, elle tombe amoureuse d'un garçon au lycée. Oh là là, enfin, elle a trouvé l'homme de sa vie à 16 ans. Elle est très amoureuse. Sauf que quelques semaines plus tard, elle découvre qu'elle vient d'être larguée et il est parti avec une autre. Comment elle réagit? Est-ce qu'elle dit, tant pis, j'en trouverai bien un autre, hein, c'est pas le seul beau mec à l'école? Non, elle aimait. Elle aime. Quand elle apprend les nouvelles, elle rentre à la maison en courant, en sanglots. Elle rentre dans la maison, elle ne dit pas bonjour à maman, elle monte l'escalier, elle rentre dans sa chambre, elle craque la porte, elle se jette sur le lit, et elle pleure, elle ne veut plus manger, elle ne veut pas dormir, elle ne peut plus étudier, elle ne peut plus penser. Tous les 5 minutes, elle a envie de prendre le téléphone et appeler. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu celui qu'elle aime. Attends, Vincent, qu'est-ce que tu nous dis là? Tu nous parles d'un Dieu qui pleure, un Dieu qui souffre. Ben oui, c'est de ça que je vous parle. Et s'il se réjouit intensément, c'est le reflet de la peine qu'il a vécue en perdant sa brebis perdue. Mais si on n'a pas le cœur de Dieu, on ne se rend pas compte pourquoi il se réjouit. Et on ne se rend pas compte de la peine qu'il porte dans son cœur par rapport à ce monde. Cette histoire et ce chapitre nous parle d'un Dieu au cœur brisé. Et Jésus, si vous pensez que j'exagère un peu, Jésus ne pleurait-il pas quand il pensait aux gens de Jérusalem pour qui il était venu? Et il leur a dit ceci, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Il dit ça à travers ses larmes. C'est Dieu qui pleure. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi Dieu se réjouit-il tant quand elle revient, quand elle est trouvée? Eh bien parce qu'il a tellement peiné de la voir partir. Cette histoire de la brebis perdue nous pose vraiment une question à nous tous chrétiens. Quel cœur avons-nous? Quel cœur avons-nous? La Bible dit que Dieu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il est un berger. Un berger ne peut pas se contenter de 99 dans un champ quand il y en a une qui est perdue. Il ne raisonne pas, bon, eh bien écoute, c'est 1 sur 100, c'est pas grave, je mets une croix dessus, je la remplace, c'est bon. Il ne raisonne pas comme ça. Chaque brebis a un nom, chaque brebis a une histoire. Et quand Jésus commence sa parabole avec lequel d'entre vous, il est en train de dire, tous ceux qui ont le cœur de berger vont avoir la même réaction. Lequel d'entre vous? Je dirais la même chose avec une maman. Laquelle des mamans entre vous, mesdames, ayant un fils de 3 ans, qui s'égare dans un centre commercial un samedi après-midi, juste avant Noël, quelle femme, quelle maman parmi vous, en voyant que le fils n'est plus là,
vous irez sur une terrasse de café pour boire votre cappuccino. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a aucune maman qui ferait ça. Pourquoi? Parce qu'elle a un cœur de maman. Et parce qu'elle a un cœur de maman, elle aura une réaction de maman. Celui qui a le cœur de Dieu, il aura la réaction que Dieu connaît. Moi, je suis pasteur, je ne suis pas là en train de dire il ne faut pas faire des réunions, il ne faut pas se nourrir, il ne faut pas se regrouper. Au contraire, on a besoin de la nourriture, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de se retrouver en tant qu'Église. Oui, mais une Église peut être comme un seul homme, se lever et dire Dieu, eh bien, on ira avec toi. Jésus, on ira avec toi pour chercher ta parole. On ira avec toi. Et la vision qui nous inspire, qui nous anime, c'est que oui, nous sommes là pour lui. Nous sommes un outil entre les mains d'un Dieu qui cherche sa brebis sur cette terre. Nous allons grandir dans cette mission, nous allons grandir personnellement. Il va répondre à nos besoins personnellement dans cette mission, mais c'est une mission dans laquelle nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de Dieu pour cette terre. Il dit, lequel d'entre vous, il est allé à la recherche. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qui est important? L'argent? Le confort, s'amuser, sa bénédiction personnelle, la réussite. Qu'est-ce qu'on recherche? Parce que c'est ce qu'on recherche qui va révéler ce qui est important pour nous, dans notre cœur. Dieu recherche la brebis perdue. Pasteur à Évry, en banlieue sud de Paris, on a commencé l'église avec personne. Et je ne sais pas si je referais ça, mais à l'époque on était jeunes et puis on ne réfléchissait pas trop, donc ça nous a aidés. Mais une des choses qui a vraiment marché pour nous, c'est que je mettais une annonce dans les petites annonces, le journal des petites annonces, qui était distribué dans tous les foyers, gratuitement, dans toutes les zones. Et donc je mettais une annonce avec ma photo dessus, avec un titre « Souhaitez-vous parler avec un pasteur ?» Et puis je donnais les possibilités, mon nom, et puis les possibilités pour me contacter. Et on a eu quand même plusieurs appels comme ça. Un jour, le téléphone a sonné, et c'était une dame qui m'a dit « Monsieur, j'ai vu votre annonce, on la mettait tous les 15 jours, j'ai vu votre annonce et j'aimerais venir en rendez-vous avec vous. » J'ai dit « Très bien madame, on a fixé jour et heure, et elle est venue. » Et quand elle est arrivée, je me suis trouvé devant une femme bien habillée, 45 ans, elle est rentrée dans mon bureau, elle s'est assise, s'appelait Mireille. Et j'ai dit, bon Mireille, qu'est-ce qui vous amène? Et elle a commencé à me raconter une histoire invraisemblable. Elle m'a parlé de son fils qui s'appelait Laurent. Laurent avait 19 ans à l'époque. Elle m'a expliqué comment un jour il a quitté la maison sans rien dire et n'est jamais plus revenu. Il n'a pas laissé de mots, pas laissé d'adresse, pas de numéro de téléphone, aucune explication. Tout d'un coup, cette maman qui s'attendait à le voir le soir, le lendemain, la semaine d'après, commençait à s'inquiéter sérieusement et tout d'un coup, elle a réalisé qu'elle avait perdu son fils. Son fils venait de quitter sa vie. Elle ne pouvait pas accepter ça. Cette maman, avec un cœur de maman, elle ne pouvait pas accepter que l'enfant qu'elle avait mis au monde et pour lequel elle s'était tellement donnée, que tout d'un coup il disparaisse. Elle a décidé, elle m'expliquait tout ça, elle a décidé de le retrouver, quoi que ça coûte. Coûte que coûte, c'est ça. Et alors elle a fait selon ses moyens. Elle est allée à toutes les gares à Paris, les vendredis soirs, dimanche soir, les départs et les retours, pour chercher dans les foules le visage de la personne qu'elle aimait, qu'elle cherchait. Elle allait à la sortie des salles de cinéma, et lorsque les vagues de jeunes sortaient des salles de cinéma, elle scannait les visages pour essayer de trouver celui qu'elle cherchait. Elle allait en boîte de nuit pour là aussi voir et chercher son fils en disant il squatte peut-être quelque part avec des amis. Elle a fait ça. Elle est montée
les Champs-Élysées, elle a parlé aux vendeurs de journaux dans les kiosques avec une photo. Est-ce que vous avez vu ce garçon? Et mettez la photo de son fils dans les cabines téléphoniques de Paris. Si vous avez vu ce garçon, appelez-moi. Elle a tout fait pour le retrouver. Après 2 ans, elle n'avait aucune trace de son fils. Elle ne savait même pas s'il était encore en vie. Et puis elle dit, voilà qu'il y a 2 semaines, j'ai reçu un courrier. Et ce courrier, je ne le comprends pas. Et je viens vous voir, espérant que vous allez pouvoir m'aider à comprendre. Je dis, vous avez le courrier là, Mireille? Elle m'a dit oui. Elle me sort le courrier dans l'enveloppe. La première chose que je vois, c'est qu'il y a un timbre d'Australie sur l'enveloppe. Je n'ai rien dit. Et alors je commence à lire la lettre. Dans la lettre, Laurent demande pardon à sa maman pour tout le mal qu'il lui a fait. Il explique que sa raison de départ, c'était la fuite de l'armée. Il voulait fuir son engagement militaire et pour le fuir, eh bien, il voulait aller au plus loin possible de l'armée française. Alors il s'est retrouvé dans la ville de Darwin en Australie. Alors quand on est à Paris, Darwin en Australie, c'est le bout du monde, c'est le désert. Darwin. Il se retrouve à Darwin, il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, il n'a pas de papier, il n'a pas d'amis, il n'a pas de lit, il dort sur un banc dans un parc. Et voilà que des jeunes l'ont rencontré et l'ont invité à leur groupe de jeunes. Il met tout ça dans son courrier et qu'il a rencontré un pasteur et que maintenant il va à des études bibliques et il a été baptisé et il a été rempli du Saint-Esprit. Et moi je lis tout ça. J'ai dit, Mireille, est-ce que vous vous rendez compte ce qui s'est passé à votre fils? Et elle me dit non. Et j'ai dit, premièrement, tout ce qu'il a vécu lui, je l'ai vécu. Elle m'a dit, ah bon? Et puis j'ai dit ensuite, tout ce qu'il a vécu lui, c'est dans la Bible. Ah bon? J'ai dit, tout ce qu'il a vécu, tout le monde dans notre église l'ont vécu aussi. Ah bon? J'ai dit, Mireille, votre fils Laurent est devenu chrétien. Dieu a agi dans son cœur, il est devenu un vrai chrétien. Ah bon? Alors j'ai prié avec elle et on a prié pour Laurent. Et je l'ai invité à venir le dimanche matin au culte. Elle est venue. Elle a donné sa vie à Jésus. Quelques semaines plus tard, Laurent est revenu de l'Australie. Le plus grand miracle, c'est qu'il a été pardonné par l'armée française. J'ai baptisé Mireille, et mère et fils. On fait partie de notre église. J'étais leur pasteur. Pendant que Mireille cherchait désespérément son fils dans les rues de Paris, Dieu le cherchait dans le désert australien. Et pendant que Mireille cherchait son fils dans les rues de Paris, Dieu la cherchait, elle, dans ces mêmes rues. Alors, dans quelques semaines, ce sera l'année 2016. Alors, j'aimerais vous apporter une prophétie. Alors, écoutez bien. Vous pouvez noter. Après, à la fin de l'année, vous allez me dire si j'avais raison ou bien pas. La prophétie. Dieu, que va-t-il faire en 2016? Note bien, Laurent. Vous pouvez me lapider si j'ai tort. Dieu, que va-t-il faire en 2016 à l'île de la Réunion? Eh bien, il va faire en 2016 ce qu'il a fait en 2015. Ce qu'il a fait en 2014. Ce qu'il a fait en 2013. Ce qu'il a fait en 2012. Parce que Dieu, jusqu'au retour de Jésus, sera toujours le berger.